Salut tout le monde, alors voilà on est à Jerez de la Frontera pour le test de la nouvelle R1 édition 2020. Donc on a la R1 standard ici sous les yeux et on a aussi pu tester la R1M. Ce qui change principalement, les premières choses qu'on voit c'est l'esthétique vraiment toute la face avant carénage qui a été revue pour vraiment améliorer l'aérodynamique dans un premier temps, mais aussi pour vraiment rapprocher de l'ADN de la M1 de MotoGP. On peut voir vraiment une face beaucoup plus agressive, aussi plus haute, donc d'un point de vue de poste de pilotage quand on roule typiquement sur circuit, mais aussi sur route, la bulle sera plus haute et puis plus agréable à rouler parce que ça va nous cacher du vent. Et cette nouvelle face permet de gagner 5% d'aérodynamique. Donc typiquement pour un pilote comme moi, ça va être très intéressant dans les championnats futurs. Après l'esthétique, on peut aussi voir vraiment le carénage qui remonte jusqu'au réservoir vraiment pour ce gain d'aérodynamique. On peut voir qu'elle est vraiment devenue fuselée maintenant, comme un avion de chasse. Techniquement, il y a eu beaucoup de changements au niveau moteur. La culasse qui est complètement nouvelle, les injecteurs qui ont été changés, le body throttle qui a été changé. Donc beaucoup de changements, mais sûrement pour la performance d'un point numéro 1, mais aussi pour la norme Euro 5, parce que là, on le rappelle, c'est une des premières hypersports, notamment grâce à l'échappement qui contient 4 catalyseurs. Donc voilà, les normes Euro 5, ça va vraiment brider la machine, mais on peut voir que Yamaha a réussi à garder 200 chevaux sur une machine Euro 5, donc à voir ce que ça va donner en mode libre. Et puis ensuite, on a quelques points techniques différents comme une chaîne plus large. Ensuite, on a les pneus. On a pu rouler des Bridgestone R11 ici sur le circuit de Jerez, mais la moto viendra avec des pneus RS11. Puis après, point de vue électronique, là, il y a pas mal de changements. On a réglage de frein moteur, donc EBM, ils appellent ça, et ça a été très intéressant pour moi de tester ça sur la piste, puisque EBM 1, c'est le réglage standard qu'il y avait avant, et vraiment ça donnait beaucoup trop de frein moteur, en tout cas quand on roule version piste comme ça et on attaque fort. Et ça permet de le régler sur 3 settings, donc ça va être vraiment très intéressant pour ceux qui font du circuit. Ensuite, on peut régler l'ABS maintenant sur 2 niveaux, donc qui permet un mode un petit peu moins intrusif sur l'angle, donc ça sera réglable sur 2 modes, très intéressant aussi. Et puis ils ont aussi supprimé maintenant le frein couplé entre l'avant et l'arrière. Donc de nouveau, elle se rapproche de plus en plus d'une moto de course, et il n'y a qu'à voir ici à Jerez, tout de suite on peut rouler dans des chronos très vite. C'est quasiment une moto de course pour la route avec vraiment un sacré bon compromis. Donc voilà, on s'est fait vraiment plaisir ici et j'ai hâte de voir la version course pour la saison prochaine. Et merci à ActuMoto pour cette moto. Merci, ciao!